vient me chercher, là. Comme ancienne Nathalie, députée, comme citoyenne, ça vient me chercher. Oui, absolument. Puis, Salut, Québec! Oui. Ici Carl Brochu, en simultané avec le 98,5. Mais moi, je pense qu'on peut transformer un problème en une solution. C'est-à-dire Ah oui? si ce C'est gars-là pas Julie Schneider qui l'a fait, hein? Elle s'en va faire une manifestation, la conne, parce que Céline Dion est retirée du Billboard 200 des meilleurs artistes au monde selon le Rolling Stone. Faut le faire. Pendant ce temps-là, Julie Schneider, la conne, elle accepte dans son émission les 4 jeudis, elle encore, de prendre plutôt des enfants qui sont même pas en droit d'âge légal pour voter, pour placer une question à dire qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ne veulent pas porter un masque ou un couvre-visage ou encore être vaccinés. Réponse des enfants, il faut les mettre en prison puis les remettre dans l'amende. Il faut être complètement débile, Julie Schneider. Oh, même titre que, évidemment, Pierre-Carl Pelado, ton ex-mari, le père de tes enfants, de ce que j'ai compris. Le sans d'essai, lui, il commande une exclusivité de météo à la toux, François Legault, à 17h le mardi. C'est pour son émission TVA. Un peu plus tôt, en disant ça envoie un message. Vous avez vraiment un don, esti, de tilter sur tous les moyens, hein? Hey là, le gars, j'avoue que, garde, j'aurais jamais accepté qui que ce soit, sachant très bien que quoi? Attends une minute. T'es en accord avec l'idée que quoi? Que Pauline Marois aurait dû être assassinée? Non, mais t'es un esti de timbré. T'es vraiment, finalement, un fédéraliste canadien fini comme François Legault et Justin Trudeau, qui comprennent rien que la souveraineté du Québec, c'est, pour le vrai, 2 400 quelques mille, je l'ai calculé récemment. Il y a seulement François Legault, 1 600 quelques mille, qui ont voté pour toi aux dernières élections. OK? Cela, sur une population qui était en mesure de voter, soit 6 millions quelques, une population pourtant on est de 8 millions 695 000, non 659 000, en tout cas 695 659, quelque chose de genre. On est 8 millions au Québec, OK? Les gens en droit de vote, pas les petits culs qui s'appellent Charles, parce que Pierre-Carl Pelado a demandé à Charles Lausanne de placer une question aux élections durant la course à la con de Justin Trudeau, pour se faire réélire dans un moment où il n'y avait pas d'affaire à se faire réélire, point barre. Il y a une question existentielle de Charles qui n'a pas le droit de vote, mais qui a 11 ans, mais qui s'en va poser une question à François Legault, à Justin Trudeau, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites pour les changements climatiques, quand il n'y a que des changements de saison, et qu'est-ce que vous faites pour les changements climatiques puis le CO2 dans l'atmosphère? Réponse de Justin Trudeau à la con, blindé comme d'habitude, pas capable d'avoir d'autres choses qu'à dire, puis de dire, on va fermer les sables bitumineux, on va fermer les Bernium, on va fermer les mines de lithium au Québec, puis on va prendre l'usine de fabrication de batteries de voitures au lithium, mais recyclées, de l'usine au Québec. Non. Réponse de Justin Trudeau à l'accord, comme d'habitude, comme tous les politiciens qui se retrouvent à cette place-là, hein? Le Parti libéral du Canada est en bonne position, a des belles structures pour faire éviter qu'il y ait du CO2 dans l'atmosphère. Ta gueule, Chris! T'es même pas foutu, ni toi et François Legault, d'arriver et de dire on va prendre des purificateurs d'air de Dan Rosgaard, un Irlandais, qui a créé des purificateurs d'air, une tour de 7 mètres de haut pour l'extérieur, pour purifier l'air à l'extérieur. Pendant qu'ici, on a pourtant pas nécessairement des gens qui ont bâti et créé des ventilateurs, pas des ventilateurs, mais des purificateurs d'air intérieurs au Québec. Je sais qu'il n'y en a pas, on n'en a pas, mais on sait qu'il y a des compagnies externes, qu'elles soient canadiennes ou américaines, comme des Bose, puis que pourtant Jeff Bezos avec Amazon avait des purificateurs d'air pour les classes.
les 100 000 classes. Non, toi et le cadre de François Legault, de Justin Trudeau, hostie, d'Isabelle Barret, la Conne, la Cruche, puis de Sophie Grégoire aussi, puis de Julie Schneider, puis de Pierre-Carl Pelado, à 9h05 minutes, vous avez tilté ce moyen temps, pas capable d'avoir que les mesures sanitaires, quelles qu'elles soient, sont inefficaces, voire dangereux. Ça a amené à quoi? À 1 200 000 quelques mille à avoir la toux, incluant Justin Trudeau, Erin O'Toole, et Olivier Véran, Emmanuel Macron, Joe Biden 2 fois, sa femme Jill Biden 1 fois, Valérie Plante, Mathieu Cyr et sa copine, François Legault. Vous avez tous eu la toux, tabarnak. Puis quand Éric Duhem était à... Tout le monde en parle, il aurait dû te le dire. Où est l'efficacité? Hostie, t'en as pas, câlisse, tu l'as eu. La toux. Pour avoir été vacciné 3 fois, avoir porté un masque et avoir un couvre-visage. C'est le résultat de tous ceux qui sont les 1 200 000 quelques mille à avoir eu la toux, comme toi. Puis les 17 500... Non, c'est vrai, on est rendu à 17 750. Non, pour être exact, là, j'ai regardé hier, c'était 17 740 quelques. Fait qu'il faut refaire un chiffron, incluant tous vos dommages collatéraux, comme les Joyce Echaquan, les Malaka Riscala, les Pierre Marcotte, qui a eu, et confirmé qu'il y a eu la toux, et il est décédé de la toux. Il a porté un masque, un couvre-visage, puis il a été vacciné. Francine Boyer, tout ça en 2021. Pour ce qui est de Francine Boyer, Malaka Riscala, Joyce Echaquan. Pas capable de vous rendre compte que mon ami Hélène a cancer SAO, le 7 mars 2021. Je vous avais fait prévenu, j'avais fait une vidéo la plus explicite qui soit et la plus réelle, sans filtre, sans effets spéciaux, de vous démontrer que le masque, qu'il soit chirurgical ou un masque 3M-N95, le masque accumule tout micro-organisme et va savoir laquelle des maladies qu'il existe de contagieux que tu auras. Celui ou celle qui porte un masque ou un couvre-visage a le coût bénéfice-risque le plus élevé d'entre nous. Je vous ai montré que j'avais la coulisse au nez parce que moi, je suis allergique à la faune, à la flore, aux poussières moisissures. Je travaillais, et j'ai toujours travaillé dans un milieu de travail poussiéreux, l'imprimerie. Et, durant 12 heures, avoir porté le masque, j'ai éternué de l'écoulement nasal et de l'air moyen. Durant 12 heures. Je me rendrai pas malade pour vous. Puis, non seulement ça, c'est la preuve ultime qui confirme ce que Éric Saint-Germain disait, puis Denis Rancourt, puis Dr Thérèse Tam, puis Dr Horacio Arruda, qui l'avait clairement dit de faire une sortie publique. Le port du masque et du couvre-visage est, I, avec un beau gros I en capital, est inefficace dans la communauté. Fait que c'est plus que clair que vous n'avez pas les priorités à bonne place. Ça a toujours été. Julie Schneider. Les derniers seront les premiers. Titanic. Céline Dion. On est devant l'édifice des Rolling Stones à New York. On veut que Céline Dion soit la première des artistes sur 200. Claudette Dion, Aline le fait, mais il est pas correct, hostie. Oh, c'est pas notre accent. Christ que vous faites dur, hostie, au Québec. Pensez que vous étiez censé, mais vous êtes complètement pas là. Un, c'est l'Impact de Montréal. Vous auriez jamais dû changer ce nom-là. Je sais pas c'est quoi votre fabulation. C'est quoi vous voulez m'avoir. C'est ça le problème. Mais vous faites tout croche. Pas que je n'étais pas intéressé au football. J'ai même déjà été. Du temps même que ça s'appelait justement l'Impact. Du temps de Mauro Biello.
J'ai été voir un match pas au stade olympique, au fameux stade Saputo à côté, qui a fini d'être bâti quelques années plus tard. Ça a donné avec des amis. On s'est dit, on va aller voir un match. C'était super le fun. De mémoire, ils ont gagné. Alors, Biolo, il avait vraiment bien joué, puis etc. Sauf que, regarde, c'est pas forcément mon sport. Sauf que Chris, l'impact m'a toujours comme bien plus retenu. Ça, c'est comme votre petite mascotte à la con, là. J'étais déjà un petit peu mitigé déjà à l'idée que Youpi se transformerait en mascotte au hockey. Parce que, premièrement, pour moi, le hockey, j'avais l'image que, justement, ça faisait pas comme tous les autres sports. Il n'y avait que le baseball puis le hockey en Amérique du Nord que on n'avait pas besoin. Ben, en fait, le baseball, je recommence. Le hockey était le seul sport en Amérique du Nord, pour le vrai, pour une grosse ligue, qui n'avait pas besoin de ses à côté, comme au football, les cheerleaders, comme au basketball, les cheerleaders, que ce soit les cheerleaders des Cowboys de Dallas ou encore les cheerleaders des Lakers de Los Angeles au basketball. On sait qu'il y a une réputation de dire qu'il y a un contexte autour de juste le sport en lui-même. Moi, ce qui était le fun, c'était justement ça. Le hockey représentait une forme que je dirais plus classique, c'est-à-dire il n'y avait pas tout l'entertainment qui était à côté. C'est-à-dire, il n'y a pas de cheerleaders, pas de mascotte, pas de ci. Regarde, on fait une partie de hockey. Sauf que tabarnak, quand il est venu le temps que les expos sont partis, malheureusement, en 2004, je ne me trompe plus, encore là, ça, c'est la petite catastrophe. Comment ça se fait que le Québec n'est pas capable de garder ses clubs? Même à la limite, même Ottawa, qui n'a pas réussi à garder son club pour les sénateurs d'Ottawa, puis ainsi de suite, donc ils ont repris, mais bon, on n'est pas capable. Puis ça fait au-delà des péréquations puis des trucs de partage de profit par rapport au club, là, mais là, aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas capable d'innover, mais vous innovez tout croche. Donc, j'étais déjà plus ou moins mitigé à l'idée de voir Youpi. Je me disais que Youpi, c'est pas que c'était mal de l'avoir comme mascotte, mais c'est parce que le hockey n'avait pas de mascotte. On a été les premiers, à part les Nordiques de Québec, qui avaient amené la première mascotte dans la Ligue nationale, avec Badaboum. Bon. Sauf que, je me disais, OK, c'est correct. Le personnage en lui-même, la mascotte, moi, déjà, je suis de la misère avec les mascottes. Point barre. J'avais la misère avec la façon de parler de Youpi. C'est pas que j'ai peur. Je trouve ça con, une mascotte. Point barre. Sauf que, c'est correct, je sais très bien que la mascotte, style Youpi, Colis, est plus que populaire, là. Tu sais, je l'ai rencontré moi-même, là, tu sais. Pour avoir été plusieurs fois une partie de baseball, puis c'est à peine si je l'ai pas rencontré quasiment en privé une fois. Tu sais, presque. Mais, bon an, mal an, c'est correct, OK, vous avez amené Youpi, finalement, avec le Canadien. Pas de trouble. Mais de là à amener une mascotte aussi laide, bleue, puis dégueulasse, puis même vos uniformes, le bleu poudre lait, calice, c'est quoi ça? Ça fera pas en sorte que je vais vouloir aller voir une partie de hockey, là. C'est pas vrai, là. Tu sais? Sans compter le prix, hein? Puis sans compter que vous êtes des astis sans dessin. Hein, Guy Cormier? T'es pas capable. T'es vraiment un asti nul. Je te l'ai dit. Je peux pas comprendre d'avoir été en novembre 2019 à un match du Canadien au Centre Bell. Je suis super content pour une seule chose, c'est que j'ai pas payé. Aussi con que ça puisse paraître, à part peut-être justement ma bouffe qu'il y avait là. Non, peut-être. En tout cas. Oui, j'étais dans ce qu'on appelle une section privilège, si on peut dire, sans parler de loge. Mais j'avais quelque chose de plus particulier. Sauf que le problème, en fait, c'est le Centre Bell pour le vrai Guy Cormier. Je m'excuse, mais tu vas comprendre, mais j'aurais pas accepté ça. Tu vas comprendre après. Pas de frites. Il y a des fritures, il y a de la friture. Donc, des rondelles d'oignons, donc tout ce qui peut se faire frire. J'ai déjà travaillé, pas dans la restauration rapide, chez Burger King, mais je sais très bien tout ce qui peut se faire frire. Pas de frites. Explication stupide de santé-sécurité. Oh, les employés sont pas capables de fabriquer des frites. Ça se brûle avec l'huile. Hey, tabarnak, là, calice, là. Ça ou une rondelle d'oignon, là. Hostie! À un moment donné, c'est là que je trouve que vous êtes tous des débiles. J'essayais d'expliquer ça à mon ami Julie. Je sais bien que ça va rien avoir avec Guy Cormier. J'essayais d'expliquer ça à Martin, à Denis, puis à Julie. Voyons, Chris, hostie. Des frites!
C'est l'ennemi numéro 1, public. C'est des frites, toi, Chris. Pas capable d'offrir des frites. Ah, c'est sûr que si tu m'avais offert les frites au Centre Bell, il m'aurait coûté 10$ le petit casseau, là. Mais, Chris, hostie, pas de frites. Faut-tu être pas là? Non, faut vraiment toujours cibler un élément, puis penser tellement que c'est lui le nœud du problème, comme vous avez visé exclusivement depuis le début. Ah, les VUS. Ah, les VUS, là, c'est vraiment le véhicule, là. C'est même pas une question, là, parce que là, il y a des VUS pourtant électriques, complètement électriques, mais vous gossez tellement pareil à se dire, non, le VUS, c'est un véhicule qui est pas capable. Hey, ça fait pas ses angles morts, ça tue des piétons, ça fait ci. Hey, vous êtes, je vous le dis, depuis le début, vous êtes pas là. Vous êtes pas là. Non, vous êtes pas là, pas depuis le début. Vous avez été là à un certain moment de votre vie, mais depuis le 1er janvier 2020, lorsque Pascal Nadeau avait pourtant annoncé clairement, fluide, sans anicroche, de dire comme de quoi qu'il y avait une épidémie de coronavirus, c'est bel et bien la population mondiale, comme des Pascal Martin, qui a cru, noir comme blanc, que c'était un croisement de pangolin et de chauve-souris. Hein? Comme avec Denis Larocque qui me l'avait dit. Ah, c'est une chauve-souris qui s'est évadée d'un zoo, esti. Hey, ta gueule, esti! C'est pas plus un laboratoire dans le fin fond de Wuhan d'infectiologie qui a amené la toux. C'est la toux. Il y a des rhumes, il y a des grippes, il y a des bronchites, il y a toutes sortes de maladies. Puis c'est tout à fait ce qu'il y a de plus normal. Sauf que, qu'est-ce que tu es? À 85% les gens de la toux, les fameux 17 750, ben les 85% sont ceux qui ont porté un masque, un couvre-visage ou avoir été vacciné. Fait que, avec toutes ces explications-là que tout le monde ne cesse de vous dire, que ce soit des Lucie Laurier, des Jean-Marie Bégard, des François Maléga, des Mélanie Goyer, des Mylène Bourque ou encore des Samuel Grenier, ou encore des Joanne Richard, ou encore des Marie-Ève Grenier, ou encore des Ghislain Rousseau, encore peu importe qui a osé sortir finalement pour marcher, mais que vous avez vu ça pour une manifestation. Moi, dire personnellement, en tout cas, encore là, Julie Schneider, je préfère toutes les manifestations qui ont eu lieu pour dire comme de quoi que les mesures sanitaires étaient inefficaces. Versus toi, la petite cruche. Céline Dion est plus dans le 200. Oh non! Oh, c'est de tristesse! Oh, c'est d'insulte suprême, hein? Fait que, à ce sujet, vu qu'il n'y a rien à faire, il n'y a pas eu un juge sur la planète Terre, une femme ou un homme, pas eu d'avocat, assez intelligent, puis de faire, non, François Legault, puis Isabelle Bray, puis Sophie Guéroy et Justin Trudeau seront arrêtés pour génocide à la toux, de séquestration, de négligence criminelle. Ah non. Ça fait des années que je demande, asti. Non, 1106 jours aujourd'hui, que je demande la destitution, la dissolution du parti, quelque chose, là. Puis ça pour tous les pays. Mais non, c'est trop compliqué, ça. Pourtant, il y avait eu des belles marches. Ça s'est rendu même jusqu'à Québec. Ça s'est rendu jusqu'à Ottawa. Des belles marches. Juste des marches. Mais non, vous avez pris ça pour des convois de quoi? Des convois de complotistes, aussi. Hey, ça paraît que vous avez fait trop de télé puis que vous avez gossé à faire en sorte que, hey, le Québec, écoute, ça pouvait pas mieux tomber. Cette paranoïa collective pour des gens comme Pierre-Carl Pelado, parce que c'est quoi de le dire? Écoute, il vendait déjà sa Alix, ce type tout son réseau à 500$ par mois pour avoir la totale. OK? Avec Elix, etc. 200 pour en 2020. 500$.
t'arrives avec un confinement. Pour lui, là, il n'y a rien à faire, là. Il aurait fait tout. Il aurait sucé la queue, il aurait fourré, il serait laissé fourrer directement la queue esti dans son cul là, par François Legault. François Legault l'aurait enculé, là, qui n'aurait pas eu rien dit d'un seul mot, Pierre Calpelado, parce que c'est clair que ça ne dérange pas tout lui de porter un masque ou à être vacciné, Chris. Esti, le monde est confiné, tabarnak. Ça vient pas de son idée, ça vient de l'idée de François Legault, mais Chris, lui, c'est sûr que ça fait son affaire. Tout le monde va rentrer, Chris va rester à la maison. Ils vont faire quoi? Ils vont écouter que de la télé, TVA, puis en plus à la LX, puis là, s'il y en a qui sont plus Internet, mais ça reste que ça va être Internet à soi-disant à haute vitesse, ça se dit. Hey, gars. Fait que vous me devez, sinon, je le disais, vous me devez finalement soit de l'argent. Parce que t'as réussi ce dessin de Justin Trudeau, de François Legault, de Isabelle Bray, puis de François Legault, de Justin Trudeau, de Sophie Grégoire. Bref, vos quatre, là, vous avez réussi avec Jeff Bezos, puis avec des collègues de travail, puis avec évidemment des connes de Jean Terrien, puis de Marc Gustave, puis de Benoît Richer, puis de Sylvain Boyer, puis de tout le monde, là. Des Patrick Hull, des Patrick Favre. Tu sais, vous êtes des cons. Vous n'avez pas d'affaire à me congédier. Parce que j'ai des raisons, de un. Puis de deux, vous avez justement pas d'affaire à me congédier. Mais comme Jeff Bezos, le con, a fait une campagne de publicité pour son offre d'emploi, pour son centre de distribution à Montréal, lui-même avait un masque au visage, ça lance le très mauvais message à tous les employeurs du Québec. Veuillez prendre que des masqués, des couvre-visages ou des vaccinés. Fait que c'est ancré tellement dur comme fer que à ceux que je parle de l'aide sociale sont pas capables de comprendre ça. Non, mais c'est parce que l'aide sociale, c'est des employés qui ont été endoctrinés à la con, à la François Legault, de se faire comprendre et de dire, ben non, c'est ça, le nouvel ordre mondial, c'est tout à fait normal. Il faut porter un masque, il faut être vacciné, puis c'est de même qu'il va falloir que tu marches, mon cher Carl. Ça, c'est ce que je me suis fait dire quasiment par ma mère, par ma conseillère financière pratiquement, puis par toutes les autres petites connes qui de l'aide sociale ou les petits cons de l'aide sociale. C'est à vous que vous deviez capituler. C'était à vous de vivre avec votre petite peur, puis de cesser de la transcender sur les autres gens. C'était plus qu'élémentaire de faire la chose suivante au final. Ça s'appelle porte le masque, porte un couvre-visage, fais-toi vacciner si tu veux, puis ferme ta gueule, puis écœure pas les autres avec ça. Ça te regardait. Parce que de un, tout ça, ça concerne, ça s'appelle des actes médicaux. Puis chaque acte médical, ben, ça relève du libre arbitre et du libre choix de chaque individu. Fait que c'était vraiment pas à toi, François Legault, d'arriver et de dire « Ah, selon au nom d'Élisabeth, finalement, je me suis fait dire que j'avais le droit de confiner les gens, puis j'avais le droit de... » Hey, Chris, t'avais pas le droit de rien faire, Chris! C'est qui le style juge, la crise de juge, ou c'est qui le plus haut, là? La plus haute personne de toi, François Legault, puis Justin Trudeau, qui a signé le style d'accord, comme de quoi qu'il fallait que tu passes par là. Par un confinement, par un isolement, par un couvre-feu, par toutes les cochonneries, par des plexiglas inutiles. T'as tellement réussi à faire de la grogne. T'as tellement réussi à avoir peur des gens qui portent pas de masque puis de couvre-visage puis qui sont pas vaccinés que des masqués, 3, m'ont malmené un après-midi ou en tout cas une journée. Le fameux dimanche précédant le dimanche de Pâques. En 2022. Je prends la peine de leur dire, portez pas de masque. Vous allez l'avoir, là, tout, comme François Legault. Non, 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 non! Puis là, ça vient me chercher, hostie. Veux-tu te battre? Rendu à l'extérieur du centre d'achat, ça donne que les 3 sont tous toujours aussi corps, portent leur masque. Puis là, ben, il y en a un des 3 que, regarde, hyper traître,
pas capable d'être à la hauteur de Georges Saint-Pierre, puis d'être face à face avec moi. Puis frappe-moi, vas-y, mais fais-les face à face. Fais pas le trait de me tirer une balle dans le dos. Non, il s'installe en arrière de moi, puis il me donne 3 coups de pied à ma cuisse, puis à mon genou, puis à mon mollet. La même jambe. 3 coups de pied. Le type, sûrement, même s'il était derrière moi, j'ai fini par visualiser que monsieur devait maîtriser le Muay Thai, là, tu sais, là. Puis l'autre la conne en avant, là, avec son masque, puis poussez! Ah! J'ai dit, vous connaissez-vous? Le connaissez-vous, François Legault? Ouais. Il l'a eu, la tour, pour avoir porté un masque, etc. Puis ça a fait vraiment dans leur tête, évidemment, comme d'habitude. Tu sais, là, les millions et les millions de points d'interrogation, là, pas capable d'allumer, là. Pas capable de faire le lien, là. Le lien direct, le lien réel et direct, et t'as pas plus meilleur lien de cause à effet direct. Masque, couvre-visage et le vaccin ont donné l'atout à des millions et des millions de gens sur la planète Terre, mais ils en ont tué des millions aussi. Donc, comme je le répète, mon amie Elena Conceição, le 7 mars 2021. Sur ce, c'était le Salut Québec. À la prochaine chicane, François Legault et mon 1101 milliards de dollars. Sur ce, bonne journée à vous.